Mesdames et messieurs, veuillez vous préparer pour un départ en Jamaïque. Au programme, du sable fin, des palmiers et le plein de vitamine C. Mais attention, vous n'êtes pas là pour faire les touristes. Bienvenue dans Daily des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, je te parle de Rends-moi fière de Nicole Denise Benn. Je sais pas si tu te souviens d'elle, mais je t'en ai parlé il y a quelques semaines de ça avec son livre Si le soleil se dérobe. Et encore une fois, elle nous a pondu un petit pavé. Et en plus de ça, c'est un pavé qui te choque toutes les 100 pages. Dans ce roman, on va suivre Margot, sa mère et sa petite sœur Tandy. Mais moi, je vais uniquement te parler de Margot parce que je trouve que le titre la présente bien. Elle souhaite être fière d'elle, elle souhaite que sa famille soit fière d'elle, elle souhaite que son patron soit fier d'elle, mais elle demande aussi à sa petite sœur de la rendre fière car elle se sacrifie tous les jours pour elle. Et avant de continuer, je vais quand même placer un trigger warning parce que c'est pas un roman joyeux. On y parle de prostitution, de trafic d'êtres humains et de violence familiale. J'aurais envie de dire, va écouter le précédent épisode, mais en fait le précédent épisode il parle de mort. Il est un petit peu joyeux, il n'y a personne qui meurt, mais le thème c'est la mort. Peut-être que ça aussi ça va te trigger. Donc j'ai envie de dire, va écouter La leçon du mal, mais là ça parle d'un psychopathe. En fait tous les livres dont je parle ici, j'ai l'impression qu'ils sont pas très joyeux. Et je pense que c'est même pas une impression, c'est un fait. Le dernier roman qui a sûrement aucun trigger warning, c'est Panorama, qui remonte au 19 octobre. Donc vraiment, je suis pas sur une lignée de livres très heureux, très sympathiques. Et je suis désolée, c'est vraiment pas le type de roman que je lis. Donc je suis même pas sûre que ça arrive un jour. Donc sorry, not sorry, je reprends le cours de cette chronique. Donc je disais qu'on suit Margot. Margot a deux objectifs. Le premier, c'est de décrocher un poste à responsabilité dans l'hôtel de luxe dans lequel elle travaille. Et son deuxième objectif, c'est que sa sœur réussisse à l'école pour qu'elle puisse les sortir de la misère. Et pour atteindre son objectif, Margot se donne corps et âme, ou plutôt corps et corps. Oui, c'est une blague de mauvais goût, sorry. Ce qui est assez consternant, c'est qu'on pourrait penser que, vu qu'elle travaille dans un hôtel de luxe, elle vit bien. Mais en réalité, même si Margot gagne plus d'argent que les habitants de sa commune, ça ne lui permet pas pour autant de permettre à sa famille de vivre dans de bonnes conditions. Donc Margot, elle se prostitue pour s'assurer que sa famille a de quoi manger, pour payer le lycée de sa sœur, mais aussi pour rester dans les bonnes grâces de son employeur. L'autrice, elle va nous décrire une situation qui est clairement déprimante, mais je trouve que c'est aussi ça le point fort de son livre, elle rentre dans le tas et elle n'a pas de tabou. Elle ose parler de la prostitution et dire que ça fait partie du quotidien des Jamaïcains. Il y a des personnes qui se prostituent pour vivre, il y a aussi des jeunes filles qui quittent l'école par manque de moyens et qui finissent par se prostituer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là dans le quotidien des Jamaïcains, qu'ils ont plus ou moins intégré, mais à côté de ça, personne n'en parle, ça reste quand même tabou. Et le personnage de Margot, il permet d'aborder le sujet de la prostitution. Et justement, on arrive dans ce roman à un moment où Margot a l'opportunité d'améliorer sa position, d'améliorer son quotidien et de se sortir une bonne fois pour toutes de la précarité. Le truc, c'est que son personnage, il évolue, mais pas forcément dans la bonne direction. Assez rapidement, elle va devenir impitoyable et à la fin du roman, je me demandais pas si elle irait en enfer, parce que ça c'était un point qui était assez clair, mais je me demandais plutôt jusqu'où elle descendrait en enfer. Soyons honnêtes, ce roman n'est pas tendre avec les Jamaïcains. Mais il n'est pas non plus là pour lancer des fleurs aux touristes occidentaux. Le tourisme de masse n'aide pas forcément les locaux, qu'on le souhaite ou non. C'est vrai qu'il y a des locaux qui bénéficient de ce tourisme parce qu'ils peuvent travailler dans les hôtels, mais à côté de ça, on voit aussi qu'il y a des locaux qui se battent pour ne pas être expulsés de leur maison. Donc quand j'ai terminé le livre, ça m'a quand même fait réfléchir à ma façon de voyager et aux lieux dans lesquels je passe mes vacances. Donc finalement, qu'est-ce que je retiens de Rends-moi fière ? Je trouve que c'est le genre de roman qui va te mettre en colère, mais surtout qui va te prendre par les tripes. C'est pas un roman que tu vas lire parce que tu cherches une fin heureuse. C'est plus un roman qui m'a fait penser aux intrigues de gang, aux intrigues de mafia, parce qu'il y a toujours plein de rebondissements et les personnages vont toujours plus loin dans leur magouille. Ma recommandation de la semaine, c'est Black Sunday de Tola Rotimi Abraham. C'est un roman qui va suivre une fratrie au Nigeria, et notamment les deux grandes sœurs de cette fratrie. Encore une fois, c'est pas une histoire très joyeuse, parce que les parents, ils vont les abandonner,
Et du coup, ça va les plonger dans une précarité, en disant les choses. Et ce sont les 2 grandes sœurs qui vont être à la tête de la famille. Elles vont devoir s'assurer qu'ils ont de quoi manger, que les garçons puissent aller à l'école, mais elles vont essayer également de se construire un avenir parce qu'elles ne veulent pas abandonner leurs rêves. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Rends-moi fière de Nicole Denise Benn. La semaine prochaine, on se retrouve pour une fiction historique où une femme noire est la principale suspecte de la disparition d'une femme blanche. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!